Allez, on continue notre saga de nos horoscopes pour cette fin d'année, donc pour les mois de novembre et décembre, pour le Scorpion. Et oui, maintenant je fais sûr de moi pour avoir une visibilité plus large de votre fin d'année. Alors, nous allons commencer par le général avec l'oracle de l'arbre de vie. Tout ce qui est professionnel, financier, point fort, point faible avec l'oracle de l'énergie, le sentimental avec le sweetness, le normand et bien entendu le conseil de vos anges avec la sagesse mystique. Allez, on commence tout de suite. Alors, pour le général, vous avez eu le bureau, la tortue, le papillon et le ponton. Alors, attention, vous allez faire quelques petites démarches administratives assez importantes et vous devez bien vous y atteler parce qu'il va falloir vraiment les régler avant la fin de l'année. Vous prenez tout cela avec une certaine sérénité, avec calme, parce que vous savez très bien que vous devez rester concentré, déterminé et persévérant pour être efficace. Vous allez même chercher certaines, comment on va dire avec la tortue, solutions assez satisfaisantes à quelques petits soucis qui traînent par-ci par-là. Vous allez les prendre vraiment avec sagesse, avec maturité, pour rester dans une façon de penser assez différente. Vous souhaitez sortir quand même de vos sentiers battus afin d'y voir un petit peu plus clair, un petit peu amener un peu plus de légèreté, un peu plus d'insouciance dans toutes ces démarches. Et vous ne souhaitez pas en fait vous prendre la tête avec ça. Vous voulez vous sentir pas mal serein sereine face à tous ces soucis qui vous traversent la vie, et vous ne souhaitez absolument pas troubler votre chemin de vie à cause de ça. Vous vous dites en fait, l'agitation extérieure ne vous atteint pas. Vous traversez vraiment cette fin d'année limite avec des œillères pour ne pas voir tout ce que vous avez renié par le passé, tout ce que les autres peuvent dégager comme onde négative. Vous, non, c'est je regarde droit devant moi, j'ai mon objectif, j'y vais, j'y fonce, mais j'y vais la tête remplie d'ondes positives en fait, vraiment quelque chose de, on va dire, limite, je vous vois bien porter des œillères et aller foncer tout droit. Vous ne souhaitez pas, surtout pas, que quoi que ce soit se mette en travers de votre chemin. Allez, on continue avec le professionnel. Vous avez eu la déesse de la lune et la victoire. Alors, en fait, maintenant, là, ça va être... c'est là que l'inconstance arrive, parce que vous ne savez pas quoi penser de vos collègues, de vos supérieurs en ce moment. Il y a trop d'infos contradictoires dans votre travail, mais si vous persévérez, vous allez vous faire votre petite place au soleil. Alors, surtout s'il y a des, comment on va dire, des petites brouilles entre collègues, entre supérieurs, entre chefs de service, entre chefs d'équipe, tout ça et tout, ne vous en mêlez surtout pas. Restez bien, comme on l'a vu dans vos énergies générales. Avec vos œillères, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Faites les 3 petits singes. Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. À la limite, j'ai vu passer un coup une petite truc sur Facebook. À la limite, prenez le 4e singe, restez planté dans votre natel, dans votre portable, excusez-moi, et ne cherchez surtout pas plus loin. Restez bien dans votre petit coin tranquillou. Allez, avec le financier maintenant, vous avez eu la porte de la romance et le 7e chakra avec l'archange Uriel. Eh bien écoutez, tout va pour le mieux du côté financier. Vous savez vraiment mener votre barque, gérer votre petit budget, et pour l'instant, il n'y a rien à dire pour cette fin d'année. Vous saurez même limite faire quelques petites économies pour ne pas trop dépenser pour ces fêtes de fin d'année. Allez, on voit tout de suite votre point fort, et vous avez eu le cœur brisé. Eh ben oui, même comme quoi, le cœur brisé peut être un point fort. Vous avez cette capacité à rebondir après vos blessures. Vous pardonnez souvent aux personnes qui vous ont blessé,
Et ça, c'est une très grande qualité parce que vous ne souhaitez absolument pas ressasser toujours et toujours la même chose, les mêmes rancunes, les mêmes rancœurs. Pour vous, ça y est, une fois que vous avez pardonné, c'est dépassé, on passe à autre chose. Allez, le point faible, avec moins main et poings liés. Il fallait bien que je bafouille. Hein. Quand quelque chose ne va pas, vous avez tendance quand même à vous renfermer parce que vous vous sentez dépassé. Il y a certaines personnes que vous ne comprenez pas, certaines attitudes qui vous font du mal, mais dans ce cas-là, eh bien, hop, comme l'escargot, vous rentrez dans votre coquille et on ne vous voit plus. Alors c'est dommage parce que des fois ça vous porte préjudice parce que certaines personnes, sachant que vous avez ce style d'attitude, de comportement, dès que ça ne va pas, le feraient peut-être un petit peu exprès pour pouvoir mieux vous manipuler. Allez, on va tout de suite le sentimental et on commence par les couples. Vous avez eu le serpent, l'anneau et la lune. Tout ça pour vous dire que vous vous sentez un petit peu manipulé, trompé et déçu à l'heure actuelle par votre autre. Hein. Vous avez cette impression de perdre votre temps dans cette relation, que celle-ci ne vous amène pas là où vous souhaitez et pourtant vous vous êtes engagé malheureusement en toute conscience avec cette personne. Maintenant, vous prenez conscience que toutes les promesses que votre autre vous a faites ne sont pas tenues et pourtant, vous l'aimez toujours, cette personne. Hein. Vous espérez toujours une réconciliation, que cette personne change, qu'elle s'adapte un peu plus à vous, plutôt que de demander que vous vous adaptiez à elle. Et vous vivez un petit peu quand même dans un monde illusoire. Hein, et vous vous laissez nourrir par vos peurs, vos doutes. Il va falloir maintenant reprendre un petit peu le contrôle de cette relation, de cette vie sentimentale, ne plus laisser vos craintes prendre le dessus et vous imposer un peu plus. Imposer enfin votre façon de voir les choses. Voilà, je suis désolée, j'espère qu'on vous annoncera du mieux pour le début 2022. Allez, on passe au célibataire maintenant, le poisson, le livre et le bateau. Alors vous, ça papote dans tous les sens, que ce soit en réel, en virtuel, hein, beaucoup de dialogues qui vont enchanter votre quotidien, mais cela vous convient tout à fait comme ça. En fait, ce papotage, ce petit style indépendant, je veux dire, je m'intéresse un petit peu à tous les petits poissons qui traînent dans l'océan, vous voyez, il y a un peu l'image. En fait, ces relations éphémères, ça vous convient tout à fait, parce que comme ça, personne ne met les pieds dans votre jardin secret. Personne n'arrive à vraiment attirer assez d'attention de votre part pour que vous révéliez ce que vous pensez, j'allais dire vos pensées intimes, hein, parce que vous savez très bien que certaines blessures ne sont pas encore cicatrisées. Vous êtes encore en pleine période de guérison, de transition, de changement pour à l'intérieur de vous-même, et vous vous laissez un petit peu porter par la vague, par le courant de la vie, sans vous poser trop de questions. En fait, voilà, vous êtes bien. Vous êtes avec une personne, vous êtes bien, dès qu'elle commence un petit peu, on va pas dire à dégénérer ou à vouloir compliquer un peu les choses, hop, vous prenez la fuite et vous dites bye bye. Eh bien écoutez, on verra où vous en êtes, chers amis célibataires en début d'année. Allez, on finit maintenant avec nos breaks. Et vous avez l'ours, la femme et le petit renard. Ah bah vous, hein, vous le sentez l'amour de la personne de votre cœur. Hein. Vous essayez quand même tant bien que mal à reprendre le dessus, à vous montrer assez courageux ou courageuse pour vivre sans cette personne. Mais c'est très dur. Hein. Vous avez cette impression que vous restez quand même lié quoi qu'il arrive et vous essayez de comprendre ce qui a bien pu se passer. Vous prenez enfin conscience où ça a bien pu pêcher dans votre relation pour en arriver à ce stade de non-communication. En fait, vous réfléchissez tellement, vous cogitez tellement aussi que vous ne savez plus si votre autre était réellement sincère avec vous ou si au contraire tout
tout n'était qu'illusion et manipulation de sa part. Vous ne savez pas réellement ce que pense votre autre de vous et ça commence à vous travailler sec. Vous avez vraiment envie de vous montrer, on va dire avec le renard, assez rusé pour avoir ces réponses. Eh bien écoutez, j'espère que vous les obtiendrez facilement. On verra ça en 2022. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges et vous avez eu la résilience. Alors vos anges vous disent affrontez l'adversité avec force et courage pour attirer le positif. Voilà, quant à moi c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que votre horoscope vous aura satisfait. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir.